Comment ne plus subir la fibromyalgie grâce à la naturopathie? Dans cette vidéo, vous découvrirez des habitudes de vie pour lutter contre cette maladie. Bonjour, je suis Armand Crépin, naturopathe. Bienvenue sur une chaîne où vous découvrez des habitudes de vie propices à votre santé et où vous retrouvez votre pouvoir d'agir. Si vous avez la fibromyalgie, vous vous demandez sûrement quelle alimentation adopter et comment gérer la douleur et la fatigue. Au-delà de répondre à ces questions, cette vidéo fera le résumé des dysfonctionnements induits par la fibromyalgie à l'organisme et identifiés par la recherche. C'est ce que l'on appelle les troubles physiologiques. L'objectif est de trouver quelle action mettre en place pour aller à l'inverse de ces tendances. Cette vidéo sera donc divisée en 4 parties. Si vous souhaitez passer des parties, n'hésitez pas à utiliser la barre de lecture pour naviguer entre les chapitres. Dans la première partie, on commencera par définir ce qu'est la fibromyalgie. Dans la seconde partie, on rappellera les dysfonctionnements liés à cette maladie. Grâce à ces éléments, la troisième partie parlera des actions et des habitudes de vie à mettre en place pour infléchir ces tendances. Enfin, la dernière partie résumera ce qu'il faut retenir. Je tiens tout d'abord à préciser que ces conseils ne se substituent en rien à un avis médical. Pour chaque démarche santé, consultez toujours votre médecin. Ceci étant dit, commençons par définir ce qu'est la fibromyalgie. Si vous ou l'un de vos proches est affecté par la fibromyalgie, vous savez pertinemment de quoi il est question. Il est toutefois intéressant de faire un rappel pour repréciser les choses et ouvrir de nouvelles perspectives. Selon la revue médicale suisse RevMed, la fibromyalgie est un syndrome douloureux musculo-squelettique d'évolution chronique évoluant depuis au moins 3 mois. Musculo-squelettique puisque des douleurs peuvent se loger au niveau des muscles, des tendons et des articulations. Souvent, à vrai dire, les 3 à la fois. Chronique puisqu'il s'agit selon l'OMS d'une affection de 6 mois au plus, qui évolue lentement et qui n'a pas tendance à la guérison. La douleur est par ailleurs diffuse et migratrice et son intensité peut varier d'un individu à l'autre. Les personnes malades sont empreintes de beaucoup de fatigue, donc physique comme psychologique, du fait de la douleur mais aussi des troubles du sommeil, troubles d'endormissement, réveils multiples ou un sommeil écourté. De manière plus variable, ces personnes peuvent présenter d'autres soucis comme des maux de tête, des fourmillements, de l'anxiété, de la dépression, des troubles digestifs. Selon l'INSERM, 680 000 personnes seraient affectées en France par cette maladie, donc 4 fois plus de femmes que d'hommes. Le diagnostic de cette maladie est difficile et met souvent des années avant d'être établi. Les traitements se limitent souvent à des antidouleurs ou des antidépresseurs, mais ne suffisent souvent pas à enrayer la douleur. Donc maintenant qu'on a défini la fibromyalgie, on peut se demander ce qui la provoque. Alors qu'il y a quelques années, on avait très peu d'informations sur cette maladie, aujourd'hui il y a de nombreuses études qui mettent en avant des troubles pouvant expliquer la maladie, notamment au niveau nerveux. Les études dont je vous ai parlé se basent avant tout sur la douleur, c'est pour ça que l'on s'intéresse au système nerveux. Le fonctionnement du système nerveux est complexe, il existe plusieurs divisions et subdivisions de ce système. La partie qui nous intéresse est le système nerveux autonome, notamment impliqué dans la réponse à la douleur. Les chercheurs se sont rendus compte que comparé aux personnes qui n'ont pas la fibromyalgie, les fibromyalgiques, en cas de stimulation d'une douleur, ont une suractivation d'une partie du cerveau. A l'inverse, il existe une sous-activation de la région du cerveau qui permet de contrôler la douleur. Ces deux facteurs permettent d'expliquer pourquoi il y a une douleur diffuse et une hypersensibilité chez les fibromyalgiques. Toujours au niveau du système nerveux, d'autres études ont montré, notamment en 2018 avec le groupe américain de Victoria Lawson, que chez 30 à 50% des fibromyalgiques, il y avait une baisse de la densité de certaines fibres nerveuses qui dirigent la douleur des organes jusqu'à la moelle épinière. Par ailleurs, qui dit système nerveux dit aussi neurotransmetteurs. Ce sont des molécules en fait qui permettent de transmettre l'information de neurone en neurone. Chez les fibromyalgiques, il existerait une carence dans certains de ces neurotransmetteurs. C'est le cas pour la noradrénaline et aussi la sérotonine. La baisse de la noradrénaline peut expliquer les troubles de la concentration et de la motivation. La baisse du niveau de sérotonine, donc la sérotonine qui est le frein de l'organisme, peut expliquer l'incapacité à se détendre et les troubles du sommeil également, puisque la sérotonine est un précurseur de la mélatonine qui permet notamment le sommeil. En dehors du système nerveux, il existe d'autres pistes pour expliquer les symptômes de la fibromyalgie.
La piste auto-immune est également soulevée puisqu'on retrouve des auto-anticorps mais aussi des cytokines dans certains prélèvements. On retrouve également d'autres dysfonctionnements chez les fibromyalgiques qui peuvent expliquer les symptômes de la maladie. Donc par exemple on a un corps qui est très oxydé, on parle de stress oxydatif, c'est-à-dire que l'organisme manque d'antioxydants. Chez ces personnes on retrouve également des déficiences en micronutrition. Ça, on y reviendra dans la partie suivante. Et puis, il y a un autre point, c'est l'acidité tissulaire. Donc, ces personnes ont trop de déchets acides dans leur organisme et ce qui, en fait, perturbe le métabolisme de celui-ci. Une autre piste, mise en avant par le docteur Jean Seignalé, explique que la présence de macromolécules alimentaires, donc de gros morceaux d'aliments, et de déchets bactériens issus des intestins et présent dans les tissus de l'organisme pouvait expliquer les perturbations qui existent chez les fibromyalgiques. Donc tous ces éléments d'explication nous amènent à notre troisième et dernière partie. Aucune cause ne fait l'unanimité pour expliquer l'origine réelle de la fibromyalgie. Comme on vient de le voir, il existe cependant des dysfonctionnements identifiés chez les personnes qui souffrent de cette maladie. Plutôt que d'agir sur la maladie, l'idée en naturopathie, c'est d'amener de la santé grâce à des actions et des habitudes de vie qui vont permettre de rétablir l'équilibre du corps. J'ai choisi dans cette partie de vous donner des conseils sur deux systèmes en particulier. Il s'agit du système nerveux et du système digestif. La troisième partie se focalisera sur la santé globale de l'organisme. Si l'on cherche à s'intéresser à la santé du système nerveux, la première chose, c'est de savoir s'il reçoit ce dont il a besoin. Est-ce que par exemple votre alimentation est assez pourvue en oméga 3? Les oméga 3 rentrent notamment dans la constitution des gaines de myéline. Ces gaines de myéline permettent la bonne circulation de l'influx nerveux. Ces oméga 3 permettent plus largement d'équilibrer la balance entre oméga 3 et oméga 6. Une balance en faveur des oméga 6 va créer une inflammation de bas grade qui sera au final délétère pour le système nerveux. Parmi les huiles riches en oméga 3, on a l'huile de cameline, l'huile de colza ou l'huile de noix par exemple. Donc ces huiles doivent être consommées crues puisque les oméga 3 sont assez fragiles, elles ne supportent pas la chaleur. Vous pouvez les ajouter facilement dans votre alimentation en les rajoutant à vos vinaigrettes par exemple. Donc l'idée est de consommer à peu près une cuillère à soupe de ces huiles par jour. Par ailleurs, les vitamines du groupe B constituent des nutriments indispensables au bon fonctionnement du système nerveux. Ces bons nutriments sont présents dans les céréales anciennes complètes, les noix, les légumineuses. Il existe des aliments qui baissent les réserves de l'organisme en vitamine B. Il s'agit des sucres et des farines transformées, des farines blanches. Pour avoir un bon taux de vitamine B dans l'organisme, il convient également d'éviter les aliments donc trop sucrés, qui proviennent de sucres transformés, et les aliments issus de farines blanches. Pour éviter donc de malmener le système nerveux, il convient également d'éviter toutes les drogues, donc que ce soit du café, du tabac ou de l'alcool. Bien qu'un équilibre alimentaire soit primordial pour la santé du système nerveux, l'élément déterminant sera la gestion du stress. On sous-estime souvent l'impact du stress. Or, la suractivation de l'organisme qui l'engendre provoque de grands déséquilibres, notamment hormonaux, mais aussi nerveux. Il faut savoir que les voies nerveuses du mécanisme de la douleur sont les mêmes que les voies nerveuses utilisées en cas de stress. Cela pourrait expliquer que de nombreuses personnes atteintes de fibromyalgie rencontrent plus de douleur en cas de stress. Autre point important, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais dans la partie précédente, on a parlé de neurotransmetteurs. Or, on sait que le stress engendre une inhibition de la production de la noradrénaline. Cela est dû à l'épuisement des neurones que le stress provoque. Il faut donc apprendre à contenir ce stress pour permettre la régénération et la bonne santé du système nerveux. Sachez qu'il existe de multiples activités pour diminuer son niveau de stress. Vous pouvez par exemple pratiquer du sport, donc bien sûr adapté à vos envies, à vos douleurs et bien sûr à vos capacités. Cela permettra de renforcer donc la musculature, mais aussi d'éliminer les acides problématiques dont on a parlé. La pratique du yoga ou du pilate permet également une meilleure circulation, une détente musculaire, mais aussi une détente de l'esprit. Alors que nous avons souvent le mental agité, la pratique de la méditation permet une détente de l'esprit. Cette pratique fait souvent peur, mais elle est en fait relativement simple et s'adapte à chacun. Bien que ces activités permettent de gérer le stress, il est indispensable d'agir pour sa santé psycho-émotionnelle. Les personnes atteintes de fibromyalgie ont souvent rencontré dans leur vie des épreuves difficiles, des stress sociaux ou familiaux.
Plusieurs études montrent que la fibromyalgie pourrait être liée à des facteurs psychologiques. On retrouve des traits de caractère chez les personnes atteintes de fibromyalgie, notamment le fait de ressentir souvent des émotions négatives, la recherche de la perfection, une difficulté à ressentir ou exprimer ses émotions, ou encore un vécu traumatique associé à des maltraitances ou des abus sexuels. Tout ceci laisse généralement place à du pessimisme et à des tensions corporelles quasi permanentes. Il faut comprendre que ce fardeau que vous portez est un agresseur invisible. Le stress permet de s'adapter à des situations problématiques très complexes. Or, les pensées qui font référence à ces problématiques qui ne sont peut-être plus d'actualité aujourd'hui agissent tout de même et déclenchent le phénomène de stress. Ceci contribue donc aux tensions corporelles et à l'épuisement de l'organisme. Si vos problèmes semblent vous dépasser, pourquoi ne pas engager une psychothérapie? Passons maintenant à la santé du système digestif et notamment des intestins. La santé du système nerveux n'est possible que si le système digestif est en bonne santé. Hippocrate disait que toute maladie commence dans les intestins. Pour une bonne santé globale, il faut donc veiller à ce qu'ils soient eux-mêmes en bonne santé. La santé intestinale dépend avant tout de la nature de la flore intestinale, c'est-à-dire le type de bactéries qui colonisent nos intestins. D'autre part, ce qui fait la santé des intestins, c'est l'état de la barrière intestinale. Elle doit être étanche pour laisser passer à l'intérieur du corps ce dont l'organisme a besoin et laisser à l'extérieur ce dont il n'a pas besoin. L'intégrité de la barrière intestinale dépend largement de ce que nous mangeons. Une alimentation qualitative va permettre l'installation de bonnes bactéries qui vont permettre de maintenir l'intégrité de cette barrière intestinale. A l'inverse, une mauvaise alimentation, donc composée de produits transformés et peu nutritifs, va engendrer une flore intestinale de mauvaise qualité qui va engendrer de l'inflammation pour ensuite engendrer une porosité intestinale. On dit que cette alimentation est pro-inflammatoire et qu'elle a tendance à abîmer la barrière intestinale qui nous protège des polluants de l'extérieur. Il existe des complexes composés de nombreux nutriments qui permettent de rétablir cette barrière intestinale. Une fois la barrière intestinale rétablie, il s'agira d'amener des probiotiques qui permettront de réensemencer les intestins avec des bactéries de bonne qualité. Celles-ci empêcheront aux mauvaises bactéries de s'installer. Une fois tout cela établi, il faudra donc amener une bonne alimentation pour pérenniser toutes ces bonnes nouvelles. Il y a deux régimes en particulier qui sont très intéressants pour les personnes atteintes de fibromyalgie. Je vais vous présenter ces régimes, mais je vous invite fortement à ne pas les adopter avant de rencontrer un professionnel de santé qui saura mieux vous conseiller sur leur application. Le premier s'appelle le régime Logi. Il consiste à baisser fortement la part de glucides dans l'alimentation. Mais vous allez me dire, pourquoi baisser la portion de glucides dans l'alimentation? Eh bien, il s'avère que les sujets fibromyalgiques ont plus de mal à métaboliser les glucides. C'est-à-dire qu'ils ont plus de mal à utiliser les glucides pour le fonctionnement de leur organisme. Ce modèle d'alimentation redéfinit donc la répartition des macronutriments. Les glucides devront représenter environ 20% des apports caloriques, les graisses de 50 à 60% et les protéines environ 20%. Un autre régime se propose de rétablir la barrière intestinale. Il s'agit du régime de Jean Seignalé. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais lorsqu'on a parlé des causes de la fibromyalgie, on a mis en avant le fait que la présence de macromolécules alimentaires et de déchets bactériens pouvait provoquer les symptômes de la fibromyalgie. Ce régime, que l'on appelle hypotoxique, a eu de très bons résultats chez des personnes atteintes de fibromyalgie. Les régimes que je vous ai proposés doivent apporter des aliments de qualité. Un aliment de qualité est un aliment brut, frais et biologique. Ces aliments contribuent à la santé intestinale et permettent de combler les différents déficits en micronutrition. Nous avons donc vu ce qui faisait la santé du système nerveux, mais également la santé du système digestif. Appréhendons maintenant la santé de manière plus globale. Il y a fort à parier que vous nettoyez l'extérieur du corps tous les jours. Mais que faites-vous de votre hygiène interne? Afin de parfaire le travail de nettoyage naturel de l'organisme, on peut mettre en place certaines cures. On peut par exemple mettre en place des cures de jus de légumes pour alcaliniser les tissus acidifiés. Des cures sous forme d'infusion peuvent également être mises en place. Le romarin par exemple permet de stabiliser la sécrétion de cortisol, l'hormone du stress. C'est également un drainant, il permet donc de libérer les tissus des différents déchets qui s'y sont stockés au fur et à mesure des années. Sachez toutefois qu'en fonction des profils des personnes, cette plante peut ne pas être adaptée. C'est le cas par exemple pour les femmes enceintes ou les personnes qui ont des calculs biliaires ou hépatiques. Consultez toujours votre naturopathe avant chaque cure, il saura vous conseiller en fonction de vos propres besoins. Pour conclure, on peut dire que la fibromyalgie est une maladie dont on ne connaît pas la cause.
Cependant, on a identifié dans cette vidéo des dysfonctionnements qui peuvent être pris en charge dans le cadre d'un suivi naturopathique. Chez les personnes fibromyalgiques, le système nerveux semble fortement déréglé. Nous avons vu que cela pouvait être provoqué par une alimentation insuffisamment nutritive, des événements traumatiques ou un stress social ou familial, un stress généré par des pensées ou une appréhension anxiogène de la vie. Nous avons vu également comment le système digestif pouvait être impliqué, dans le cadre notamment d'une altération de la flore intestinale ou en cas de porosité intestinale. Ces perturbations peuvent petit à petit mener à des perturbations métaboliques qui vont générer des dysfonctionnements de l'organisme. C'est par ces phénomènes que se développerait une fibromyalgie ou en tout cas qu'elle s'entretiendrait. L'idée était donc d'aller contre ces mécanismes et d'amener de la santé dans les différents systèmes concernés. Sachez toutefois que pour cette vidéo, il a fallu donc diviser ces systèmes, mais que dans la réalité, ces systèmes sont interconnectés et qu'ils fonctionnent ensemble. Encore une fois, on voit que le corps recense des mécanismes complexes, mais que les mécanismes de santé sont relativement simples. L'ensemble des points abordés dans cette vidéo est un bon point de départ. Pour aller plus loin dans la démarche naturopathique et adapter les conseils à vos besoins physiologiques et personnels, je vous conseille de consulter un naturopathe. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Jusque là, retrouvez le pouvoir d'agir et prenez rendez-vous avec votre bien-être.